C'est à moi que tu parles? Oui. C'est à moi que tu parles? Les mecs, c'est à moi qui parle, sans cul. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. C'est impressionnant. Ah yes. Merci. Je pense, ouais. Bah bon, voilà, la haine, je kiffe. J'ai vu la première fois, comme vous savez, quand j'avais 15 ans. À l'époque, je vivais à Port-Entruy, 6000 habitants, hein, je le rappelle, dans le Jura suisse. Et depuis ce moment-là, mon rêve, ça a été vivre en banlieue parisienne, dans la Tessie. Et oui, messieurs là, mais quand je suis arrivé à Paris, bah, j'ai habité durant 2 ans à Romainville, dans le 9-3. Et bon, il y a quand même un petit truc qui m'a surpris quand j'ai débarqué dans le 9-3, c'est que, contrairement à ce que montre le film, bah, c'est pas en noir et blanc. C'est vrai. Ah non, il y a aussi du jaune, du marron, du gris. Et, ouais, d'ailleurs, petite question pour vous, les amis. Est-ce que La haine a été tournée dans le 9-3? Non. Bonne question. Ah, Non. Dans le 7-8. Je sais pas. Chanteloup. Tu sais même pas. exact, à Chanteloup-les-Vignes, dans le 7-8. Le 7-8, c'est... Yveline. Non, c'est la Champions League. C'est la Champions League, pas de nom, c'est la Champions League. Calme-toi. Fuck si t'es pas de ma team. Bon, bref, ils ont tourné là parce que les 25 autres mairies à qui ils avaient demandé avant leur avaient mis avant. Ouais, moi, c'est un peu comme ça que j'ai eu une copine aussi. À force d'essayer, il y en a bien une qui a dit oui. Ma technique de drague, en fait, c'est la loi des grands nombres. Bon, bref, pour que la mairie accepte le tournage, Kassovitz avait changé le nom du film dans le dossier. Il avait mis un nom un petit peu moins vénère que La haine. Tu vois, pour que ça passe, une petite idée du nom qu'il aurait pu mettre? Le nom d'origine de la haine. Ouais. L'amour. L'amour, non, ça, c'est, ah, c'est pas mal. Ouais. C'est une déviation. Non, quand même, il fallait que ça respecte un peu le truc. Il a mis droit de cité. Droit de cité. Ouais, droit de cité. Tu vois, un peu le genre de jeu de mots qui peut plaire à une mairie de gauche qui se dit cool, le tournage occupera les jeunes en attendant la sortie annuelle à la base de loisirs de Cergy Pontoise. Bon, en vrai, tu vois, l'équipe de La haine, ils sont pas beaucoup plus banlieusards que WAM. Hein. Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel, ils ont grandi où? Paris. Ouais, Paris intramuros, quoi. Et Cassel, il a été en école privée, en internat à Montmartre. Son père était acteur, sa mère rédactrice dans Elle. Ouais, là, la banlieue, c'est plus le Valois-Perret que Clichy-sous-Bois. Hein. Et encore une petite question, quel est le nom de Vincent Cassel? C'est pas son vrai nom. Est-ce que vous savez son vrai nom, en fait? Trop chaud. Ouais, exact. Bien ouais, j'ai Atzizine. C'est Vincent Crochon. Gendarme de Saint-Tropez. Ouais, voilà, ce qui fait un peu plus tenancier d'une boucherie chevaline au fin fond de la Creuse que Prince de la Tesse. Et bah, c'est pour ça en fait que pour s'imprégner de l'ambiance, tu vois, les gars, les acteurs principaux, l'équipe de La haine, ils sont allés vivre à Chanteloup-les-Vignes 2 mois avant le tournage. En gros, on peut dire, ils ont fait un petit stage en banlieue, ils ont appris à rien glander, à insulter les flics. Bah, tu vois, moi, quand j'ai vécu dans le 9-3, je m'attendais aussi à ce que tout le monde traîne en bas des blocs en faisant du break, des freestyles et en fumant des ouinges, en pseudo-philosophant sur le néant de l'existence. Bah, en fait, j'ai été déçu, quoi. J'ai vu que les gens bossaient, même les Antillais. Mais s'il vous plaît, les gars, je sais pas, faites un effort, glandez-en pas une, faites un effort, faites rien, quoi. Bon, parlons maintenant, grand sujet aussi des flics, hein, parce qu'ils sont quand même une partie importante du film. Et là, toujours une petite question. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à l'époque lors de la montée des marches à Cannes? Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Ouais. Ouais, toi, t'as lu la chronique, donc Ouais, c'est c'est pour normal ça. que tu saches. Bon, en fait, tous les flics en uniforme qui étaient sur les côtés ont tourné le dos à l'équipe de Kassovitz, quoi. Ouais. Bah, ce qui était plutôt cool, parce que ça fait le buzz, quoi. Ça a donné un bon petit coup de pouce commercial au film. Et aujourd'hui encore, les gars, on peut dire, sont au top. Ils font des bavures, messieurs, dames, non pas par gaieté de cœur, non, mais pour permettre au film d'être toujours d'actualité. Possible, Oui. possible. C'est une Voilà bonne vanne, ça, le que tu moment vas suivre. militant de la chronique. Allez, dernière petite question, les amis. En quelle année le film est sorti? 94. Exact, Presque. 95. Bien, ouais, Nabil dans la salle, là, à une époque où Thomas avait encore des cheveux, où Yacine était Gosbo, quoi. Ouais. Allez, je sens que c'est ma première et dernière chronique. Tout celle-là. à fait. Bon. Allez, cette année, pour les 25 ans du film, ils l'ont ressorti en salle et je suis allé le voir avec mon neveu, en fait. Et il a bien kiffé, mais il y a un truc qui l'a surpris quand même, c'est qu'il n'y avait pas de nains dans le film. Bah oui, parce que pour lui, la nouvelle génération, quoi, les films de banlieue, c'était Franck Gastambide et compagnie, quoi. C'est vrai, Et pour il y les a pas 25 ans, attention, là, ça va loin, il pense à faire une comédie musicale inspirée du film. J'imagine déjà le casting, Gims pour Hubert, l'Algerino pour Saïd, et Vince, Thomas Barbazan avec un DJ chelou. Un petit extrait, de- tu le fais? C'est moi qui parle. Vas-y, Ah, fais-le en chantant. Ouais. Ok, bon, avec mon neveu, on voulait voir le film en fait dans une MJC de banlieue, tu vois, pour l'ambiance, mais il n'y en avait pas une qui le passait, et on a dû se rabattre sur une projection dans un palais parisien, quoi. Voilà, c'était rempli de gars en Stan Smith qui dissertaient sur la surveillance digitale en buvant du crément biodynamique. En fait, rempli de gars comme moi, et ils aimaient tous le film, quoi. Bah, je suis tombé de haut.
Mais bon, je me suis vite ressaisi parce que l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bravo! Et voilà, je vais vous laisser là-dessus sur beau cette texte. excellente chute. Un beau texte.